Alors on a bien sûr, comme vous le savez, ce super outil qui s'appelle Travel Explorer, qui se prête vraiment à la construction de voyages à la carte en Grèce. Donc avec cet outil, vous pouvez bien sûr réserver le transport aérien, l'hébergement dans toute une série d'étapes, la location de voiture sans avoir justement à utiliser plusieurs sources. C'est ça le gros avantage. On a aussi développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Road Trip à la carte, où vous pouvez en plus insérer des étapes dans lesquelles vous devez vous arrêter pendant la journée. Ça permet d'apporter un plus au client. On lui fournit non pas seulement l'étape où il doit dormir, on lui donne également des suggestions d'arrêt dans la journée pour s'arrêter dans les étapes essentielles pour ne rien manquer durant son voyage à la carte. Alors afin de vous donner quelques idées justement, on vous a monté dans Travel Explorer des suggestions de voyage à la carte hors des sentiers battus. Parce que c'est ce qui nous tient à cœur aussi. Et l'outil Travel Explorer le permet parfaitement. Ce qui nous tient à cœur, c'est que vous fassiez des propositions à vos clients dans des régions méconnues. Parce que la Grèce, ce n'est pas que la Crète, ce n'est pas que Santorin. La Grèce regorge de régions incroyables qu'il faut absolument visiter. On vous a par exemple proposé un itinéraire dans le Pélion, qui est une magnifique péninsule au nord d'Athènes, très montagneuse, avec des villages traditionnels en pierre et en bois. On est très loin des clichés des petites maisons blanches et bleues, mais c'est vraiment un itinéraire à proposer. Les clients peuvent le parcourir très facilement avec une location de voiture et après avoir visité une région naturelle magnifique, ils pourront se reposer au bord de magnifiques plages de sable. Je vous propose également dans l'outil une idée sur la Grèce du Nord. Là aussi, une région assez méconnue. La porte d'accès, c'est Thessalonique, une très grande ville. Et à partir de là, on part à la visite de cette région très riche en histoire, qui est le berceau d'Alexandre le Grand quand même. Et on peut visiter des villes où il y a des sites et des musées exceptionnels comme Kavala, Dion, Vergina. Et ensuite aller visiter les magnifiques plages de la péninsule de la Chalcidique. Autre itinéraire que je vous conseille, c'est l'Épire, qui se visite très facilement au départ de Corfou. Donc on y accède avec une courte traversée maritime à partir de Corfou. Et ensuite vous accédez dans cette région d'une richesse naturelle incroyable, avec des montagnes, des lacs, des forêts, une région propice à la randonnée, à conseiller absolument si vous avez des clients qui aiment la nature et qui veulent se ressourcer là aussi dans des régions beaucoup plus authentiques. Et puis pour finir, un bel itinéraire dans les Cyclades, parce que bien sûr là les Cyclades c'est ce que vous préférez, mais les Cyclades ce n'est pas que Santorin ou Mykonos. Et pour ceux qui veulent aller justement loin de la foule, même en été, on vous conseille deux petites îles qui sont celles de Sifnos et Kitnos, qui sont assez proches d'Athènes, qui se visitent assez facilement et qui sont justement très agréables à visiter en n'importe quelle saison, puisque beaucoup moins fréquentées. On se retrouve très vite pour une prochaine interview sur Travel Explorer.